c'est mon klaxon pour me faire respecter dans la rue. C'est pas très violent. Hein. Et ça, c'est les phares. C'est pas très intéressant. J'ai juste les signaux, mais je peux pas m'en servir parce que c'est à peu près trop de batterie. C'est souvent ce qu'on me dit, j'ai un très beau visage. J'ai de très beaux cheveux. J'ai un beau sourire. Je suis un petit peu gonflée de mes chevilles, mais pas tant que ça, parce que voilà, j'aime bien. Puis même mes pieds, ils sont déformés, mais je les trouve beaux, mes pieds. Oh merde. C'est vrai. Non, je le refasse d'ailleurs. Tu veux que je te le refasse? Non, c'est bon. C'est vrai en plus. Je m'appelle Elsa. Je fais 1m43. J'ouvre la porte et pouf, elle me referme sous le nez. J'ai 33 ans. Je suis conseillère à NPE. Je suis infirme moteur d'origine cérébrale. Ça se traduit en gros par une vie en fauteuil électrique. J'ai une main droite qui est assez handicapée. J'ai les cheveux châtains. J'ai les yeux marrons. J'ai une poitrine bien proportionnée. C'est mon corps, hein. Il dégage une sensualité peut-être un petit peu particulière, mais voilà. D'accord. Mais on va manger, on va prendre un café. Alors je vais peut-être prendre un café gourmand. J'essaierai de peut-être faire les photos avant qu'on... Donc voilà. Donc, et puis j'ai acheté des boucles d'oreilles, mon amour. J'ai acheté des boucles d'oreilles. Non. Avec des clics là, ouais. Mais elles sont belles, hein, on les aime bien. Pour moi, c'est important voilà. De me trouver belle. Oui, hein. Et puis bon, j'espère que la mauvaise nouvelle va en entraîner d'autres. Hein. Que j'espère que dans 10 jours, je vais te voir. Et quand est-ce que tu vas avoir la réponse? Je mets du rouge à lèvres de temps en temps. Des petits colliers, un bracelet. Ouais, parce que si tu viens pas, va falloir que je me prépare mentalement. Hein. Et puis j'aime bien m'habiller, donc je mets des vêtements que je trouve beaux. Non, mais je sais, mais je me prépare mentalement. Ça posera pas de problème, mais je vais me préparer mentalement. Je veux dire, moi me trouvant de plus en plus belle, bien évidemment, j'attire le regard des autres. Donc, mais non, mon amour. J'ai beaucoup de désir pour les blacks. Pour les garçons qui s'habillent bien. Qui sont même en costard, j'adore. Moi, c'est vraiment la tenue en premier, le regard. Et après, j'aime bien le torse. Les fesses, c'est bien, mais le torse en priorité. Puis les fesses après. Voilà, donc. Au moins, je veux dire, c'est peut-être prétentieux, mais je suis convaincue que je peux rendre un homme heureux sexuellement.
Parce que on me le dit souvent avec les gens avec qui je suis que je me débrouille pas mal et et quelquefois on me dit que le dernier il me dit que j'ai des prédispositions à l'amour. Donc ça va. Donc ça me donne encore plus envie de me lâcher. Parce que tu sais, on se dit toujours oui, mais quand il va rencontrer quelqu'un de valide, il va prendre la personne valide, tu vois. Et elle dit s'il vous aime, c'est il vous aime pour ce que vous êtes, et il a pris en compte votre handicap. Donc voilà. Prendre conscience de votre valeur. Parce qu'avant, en fait, je me respectais pas. Donc, dès que il y avait un garçon qui était éventuellement intéressé par moi. L'amour sur mon fauteuil. Bah oui. Genre. Bonjour. Bonjour. les prémices. Ce que j'adore avant tout, c'est les bisous. Ou les préliminaires poussés. Les bisous sensuels. C'est le toucher. Ouais, puis je trouve ça important de pouvoir le faire sur mon fauteuil. Lécher tout le corps, j'adore. Le savait de la langue, j'adore. Mon fauteuil, c'est quand même mon partenaire, donc je me sens à l'aise, donc voilà. Puis quand je vois que mon partenaire est à l'aise avec mon fauteuil, ça me rend plein de fierté. Donc voilà. Je vais enlever mes chaussures, mon pantalon en même temps. J'espère que la jouissance sexuelle, c'est la non-maîtrise de soi totale pendant... J'espère pendant quelques heures. Tu te contrôles plus du tout ton corps, tu vois. Tu ne sais même plus vraiment ce que tu fais ou où tu es, tu vois. J'imagine qu'on peut plus rien dire. On est tellement emporté. Peut-être que je m'en suis approchée et que peut-être que pour d'autres, ce serait la jouissance. Mais pour moi, c'est pas ça. Non, j'ai pris du plaisir, mais j'ai pas joui. Je me suis jamais abandonnée, en fait. Puis maintenant, j'ai envie de me lâcher. Je m'en suis peut-être approchée quelquefois, par exemple, avec un clitoris, tu vois, avec le clito. Voilà, mais... Donc la personne qui va devoir le faire découvrir, il va falloir que... ouais. Il va falloir qu'il se débrouille bien. J'ai des attentes, désormais. Donc voilà. Si j'avais été valide, mais je me dis que j'aurais peut-être fait l'amour, peut-être même de manière inconsidérée, en fait. Ça aurait peut-être été dangereux pour moi.